Les trois pouvoirs spirituels de la parole. Les trois pouvoirs spirituels de la parole. Dans cette vidéo, je vais très fort réprimander les mamans. Arrêtez d'insulter vos enfants avec ta tête comme ton père, avec ta tête comme ceci. Va là-bas, chien. Faites très attention. Parce que les paroles ont une signification spirituelle. Et pour cela, je vais vous donner une histoire vraie d'un ritualiste chinois qui a pratiqué l'effet de la parole sur la nourriture. Il a pris 2 bols de riz. Il a pris 2 bols de riz blanc. Il a pris un bol de riz blanc à qui il déclarait des paroles négatives. Il insultait ce riz blanc. Il racontait des mauvaises choses à ce riz blanc. Il parlait négativement sur ce bol de riz blanc. Il a pris un autre bol de riz blanc à qui il donnait des belles paroles, à qui il donnait des compliments, à qui il donnait des belles paroles, des paroles positives. Et devinez quoi? À la fin de son expérience, le bol de riz sur lequel il déclarait des paroles négatives, ce bol de riz a pourri. Et le bol de riz dans lequel il déclarait les paroles positives est resté intact pendant 2 semaines. Les amis, la parole a une énergie, la parole a une puissance. Ne négligez plus vos paroles parce que vos paroles enfantent ce que vous vivez. Quelqu'un a dit, vos confessions sont le résultat de vos possessions. Vos confessions sont le résultat de vos possessions. Et ici, dans cette vidéo, je te parle des 3 grands pouvoirs de la parole. Mais premièrement, tu dois savoir que la parole représente dans le monde spirituel le sperme créatif. La parole représente le sperme créatif. C'est avec la parole que Dieu a créé. C'est avec la parole que Dieu a formé. C'est avec la parole que Dieu a implémenté le monde dans lequel nous vivons. Vous qui me regardez, vous êtes le résultat d'une parole. Est-ce que vous savez que quand votre père et votre mère ont voulu vous faire, ils se sont échangés des paroles. L'expérience a même démontré que les enfants qui naissent d'une union sont souvent à l'image des paroles qui se sont échangées avec les parents pendant l'acte sexuel. Je vais aller en profondeur. Le premier pouvoir de la parole, c'est la création. La parole a la capacité de créer. La parole a la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais le problème, c'est que votre parole ne s'accompagne pas de l'image. Vous devez avoir une image avant de parler. Et l'image en tête avant de parler. L'image est ce qui doit accompagner la parole. Voilà pourquoi un grand psychologue appelé Zig Ziglar a dit la plus haute conception de soi ou confiance de soi dépend de l'image qu'on a de soi-même. C'est très important. Est-ce que vous m'écoutez les amis? Faites très attention. Le deuxième pouvoir de la parole, c'est que la parole a la capacité de déplacer les choses. La parole a la capacité de mettre les choses en mouvement. Lorsque vous dites je suis pauvre, je n'ai rien, c'est compliqué, vous mettez en mouvement la pauvreté. Mais quand vous dites je vais réussir, je vais me battre, je vais y arriver, je vais le faire, vous êtes en train d'attirer et de mouvementer la grâce, la bénédiction et la richesse. Le dernier pouvoir est concilié dans le pack spiritualité des affaires qui est en promotion. Cliquez sur le lien et faites-le commander. En deuxième chose, cliquez sur le lien et vous aurez peut-être l'opportunité d'avoir une consultation personnelle avec moi dans laquelle je vous donnerai des astuces et on pourra échanger sur le cadre de votre business. On se dit à la prochaine capsule.